Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tipzer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vient réagir à l'annonce du Premio d'or. Donc les nominés dans la catégorie du Premio d'or sont Yabongolova, Timpeya, Roselyne Layo, Didi B, Damsi, Imra, Lil J et Didi Yemon. D'abord, il faut avouer que parmi ces 8 nominés, il y a quand même 5 acteurs du rap ivoire. Donc, ce qui prouve que le rap ivoire est vraiment la musique numéro 1 actuellement en Côte d'Ivoire et depuis plusieurs années même, voilà. Parce que quand je pense aux derniers vainqueurs des 3 éditions passées du Premio d'or, c'était tous des acteurs du rap ivoire, voilà. C'était Didi B, c'était KS Blue, mais je pense qu'il y a vraiment un peu longtemps qu'on a eu un autre personnage hors du rap ivoire qui a remporté le Premio d'or, voilà, donc c'est vraiment à féliciter et à encourager. Donc on va pas s'attarder sur tout le monde, on va vraiment s'attarder sur quelques gros artistes. Donc on commence par la Timpeya. La Timpeya, faut avouer que depuis Chebaba, en passant par le coup du Mato, pour arriver à Fimbu, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait du beau boulot, ils nous ont fait danser, ils nous ont ambiancé, voilà. Ils ont voyagé d'Abidjan à Paris, comme ils ont dit, et ils ont apporté quelque chose de nouveau, un nouveau style. Ils ont apporté une nouvelle fraîcheur dans la musique ivoirienne, voilà. Donc c'est vraiment à féliciter. Ils ont leur place là parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils charbonnent dur, ça fait plusieurs années qu'ils sont au top. On voit le travail et franchement dit, ils méritent d'être dans cette nomination. Mais je sais pas vraiment s'ils méritent le Premio d'or parce que ils ont beaucoup charbonné, mais reste à savoir si cette année ils ont été les meilleurs sur cette année. Ensuite, on a Roselyne Layo. Roselyne Layo aussi est une très bonne artiste qui travaille énormément, voilà, qu'on voit depuis plusieurs années maintenant dans le paysage musical ivoirien, qui a sa touche particulière à elle, une musique très traditionnelle, voilà, mais assez moderne aussi en même temps. Elle travaille depuis longtemps, elle est dans le paysage musical depuis longtemps et elle est au top aussi depuis ces dernières années, donc ça a félicité, elle mérite sa place ici. Voilà, Roselyne Layo aussi, très gros potentiel pour remporter le Premio d'or. Je trouve qu'elle sera minimum dans le top 2 ou dans le top 3 pour remporter le Premio d'or. Ensuite, on a le Didi B, le Shogun, le Bayo. Faut avouer que cette année, ça a été une année un peu calme pour Didi B. Je pense que 2023, c'était vraiment son année, voilà, et c'est même à cette année qu'il a remporté son Premio d'or. Mais il faut dire qu'en 2024, il a quand même fait des sorties, mais ça a été une année un peu plus soft pour Didi B. Donc voilà, je le vois quand même dans mon, disons top 4 pour remporter le Premio d'or, mais je pense pas que ce soit lui qui remporte le Premio d'or. Ensuite, on a Tamsi, très gros bosseur aussi, très gros arrangeur. Il nous a donné le coup du Mato, voilà, qui a été le premier Dixtor du rap ivoire. Ça a félicité, lui aussi, il travaille depuis beaucoup d'années. Il est à la base du succès de beaucoup de chansons, du succès de beaucoup d'artistes. Et voilà, ça a félicité aussi. Et au passage, je pense qu'il n'y a pas encore eu, à moins que je me trompe, il n'y a pas encore eu d'arrangeur ou de beatmaker qui a remporté le Premio d'or. Donc, si Tamsi remporte le Premio d'or cette année, voilà, ça sera vraiment mémorable et historique. Voilà, il mérite totalement. Moi, je vois aussi dans mon top 3, disons, pour remporter le Premio d'or. Ensuite, on a Imra, une fois la machette. Franchement, on va pas se cacher, Imra est l'un des favoris pour remporter le Premio d'or cette année parce que c'est vraiment l'année, voilà, où il était au top, où il était à son apogée. Mais voilà, c'est vraiment l'année de la concrétisation pour lui. Voilà, son projet Jeune et Riche est vraiment un très bon projet qui a été streamé, qui est encore streamé, qui a été numéro 1 sur Apple Music et Spotify pendant longtemps. Je sais même pas si actuellement il est toujours numéro 1, mais voilà, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup charbonné. Il mérite aussi le Premio d'or, donc moi je le vois comme un très gros favori pour remporter le Premio d'or. Ensuite, on a Lil J. Lil J, faut avouer, il n'a pas fait beaucoup de sorties. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de sorties, il n'a pas eu aussi de gros hits comparé aux 2-3 dernières années où on a eu de gros sons comme Sauce Graine, bien Madame, feat avec Joey Filet. Et voilà, c'était une année un peu plus calme pour lui, donc je le vois pas vraiment parmi les favoris pour remporter le Premio d'or, mais il mérite toutefois sa place aussi dans les nominés du Premio d'or parce que ça fait longtemps qu'il travaille aussi, ça fait longtemps qu'il est au top et voilà, il mérite sa place. Ensuite, on a Didi Yemon. Didi Yemon, faut avouer que c'est un peu particulier
particulier, voilà, c'est le Biama. C'est le nouveau style musical aussi qu'ils ont apporté, voilà, avec la team de Boy et tout le mouvement qui vient de Yopougon. Donc c'est l'un des représentants aussi de ce mouvement et il faut avouer que ces dernières années, il a été vraiment au top aussi dans sa catégorie, voilà, de Biama et d'ambianceur. Donc il mérite sa place aussi ici. C'est un gros charbonneur, voilà, qui a la base aussi de nombreux hits, de nombreux bangers et voilà, il mérite sa place. Selon les internautes, je lis quelques commentaires. Falikou Ilas, il a dit, c'est une folie que Didi B soit là et non José. Mais bref, Roselyne Layo ou Imra. Selon Falikou Ilas, il dit que José méritait un peu plus d'être là comparé à Didi B. Et selon lui, ça va se jouer entre Roselyne Layo ou Imra. Ensuite, dans les commentaires, on a beaucoup de gars qui voient Imra remporter le prix d'or. Je pense que oui, il y a de gros favoris comme Roselyne Layo, ou même Tamsi et Imra. Voilà, et même la Team Peya. Mais moi, je pense que ça va beaucoup se jouer entre Team Peya, Tamsi et Imra. Je dis pas ça parce que je suis un admirateur de la musique ivoirienne ou un fan de la musique ivoirienne, mais je pense que dans le paysage musical ivoirien, c'est vraiment ces trois-là qui ont fait ressonner, qui ont fait retentir, voilà, le drapeau, le maillot ivoirien à l'international et même au national. Donc voilà, je pense que c'est les trois qui méritent le prix d'or. Et parmi les trois, bon, faut avouer que mon favori quand même, c'est Imra pour remporter le prix d'or. Donc voilà, donc les gars, c'était mon avis. Et n'hésitez pas à me dire selon vous qui va remporter le prix d'or dans les commentaires. Donc c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve à la prochaine vidéo. Let's go!